Été 98. Alors que la France a battu le Brésil et que le drame du manoir Spencer n'éclaboussait pas encore les blouses blanches de la société Umbrella, les jumelles Amakura étaient loin d'imaginer la dinguerie qui allait leur arriver, alors qu'elles retournaient simplement dans la forêt de leur enfance. Alors que Mio se remémore le tragique accident qui a coûté la jambe de sa sœur Mayu, elle s'aperçoit que sa jumelle s'éloigne étrangement. Vu qu'elle répond pas et qu'elle semble perchée, elle décide de la suivre. Mais elle sent que l'ambiance devient étrange. Elle panique un peu, presse le pas et se rapproche de sa sœur. Seulement quand elle finit par la rattraper, elle fait une crise d'épilepsie. Quand elle revient à elle, plus rien. Il fait nuit, Mayu n'est plus là. Elle la retrouve seulement quelques mètres plus loin, au bord d'une colline qui domine un village qui semble abandonné. Les jumelles, au lieu de faire demi-tour, elles décident de s'enfoncer dans ce village qui fout les jetons. Et sur le trajet, Mayu tient des propos chelous. Elle dit qu'elle connaît le village, qu'il a disparu pendant un festival, qu'il attirerait les âmes perdues, des trucs de starbé un peu. Donc Mio elle écoute mais elle dit rien, mais elle doute. En fait elle connaît sa sœur, c'est sa jumelle, elles sont inséparables. Et si elle avait entendu parler de ce village, bah logiquement Mio aussi. Elles finissent par arriver dans une maison abandonnée. Mais alors que Mio propose d'explorer, Mayu, elle reste là, figée, tétanisée, jusqu'à ce que ce soit son tour. Elle finit par reprendre ses esprits et reprend l'exploration, comme si de rien n'était. Elle trouve une lampe, heureusement pour elle, elle fonctionne, et un appareil photo. Sa sœur essaie de la dissuader d'y toucher, mais elle le prend quand même. Crise d'épilepsie, et là elle comprend, l'appareil, le caméra obscura, sert à capturer l'impossible. Un outil capable d'immortaliser ce que l'œil humain ne peut pas voir. En gros, elle peut prendre des fantômes en photo. Et quand on parle du loup, les fantômes, ils attaquent Mayu. Donc elle prend des photos, chop 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 chop. Les fantômes y meurent, la sœur est sauvée. Sauf qu'elle refait un bad trip et elle s'enfuit. Je vous préviens, ça va être ça tout le jeu. La sœur elle tient pas en place. Elle fait que de s'enfuir la boiteuse. Donc Mio elle traverse le village. Elle prend des fantômes en photo. Et elle finit par rencontrer un garçon. Un garçon aux cheveux argentés. Et il lui dit « Suis le papillon cramoisi ». Ah oui, et il l'appelle aussi par un prénom qui est pas le sien. Et Mio bizarrement, elle s'en fout. Genre, elle calcule pas. Hyae, どうしてまだここにいるんだ。あなたはもうすぐ祭りが始まってしまう。そうなったら。Donc elle suit le papillon, elle chop chop des fantômes, et elle retrouve la trace de sa sœur dans une maison délabrée avec du sang partout et des claquettes aussi. Désolé, j'ai roté. Elle arrive dans une salle où il y a plein de cadavres partout. Et au milieu, il y a une fille. Elle ressemble beaucoup à sa sœur. Et comme sa sœur, elle a l'air sous Xanax parce qu'elle fait que rigoler.
Là, une silhouette apparaît, elle sort la caméra obscura, mais ça marche pas, elle peut pas la chop-chop. Donc il court. Et elle finit par retrouver sa sœur. Elle est derrière un paravent, et elle dit des trucs chelous. Elle semble parler à quelqu'un, elle parle de promesses et d'une fuite qui aurait mal tourné, mais derrière le paravent, en fait, y a personne. Elle est toute seule. Donc elle récupère sa sœur, elle lui dit de quitter le village. Elles reprennent leur route à la recherche d'une sortie. Mais la sœur est de plus en plus starbée. Elle dit des trucs glauques, elle parle d'un rituel, qu'elle veut plus tuer des gens. Et appelle même Miyo par un prénom qui est plus le sien. Yae, comme le mec aux cheveux gris. Il appelait Miyo Yae. Et elles finissent à nouveau séparées. さあ早くここから出よう。お姉ちゃんダメ開かない。どうしよう。どこかに鍵があるはず。探してくるからここで待ってて。行かないで。ここにいて大丈夫。すぐに戻って。さっき約束したじゃない。置いてかないで。もう置いてかないで。手を離さないで。ごめんなさい。行かないで。行かないで。ごめん。私やっぱり行かなきゃ。Et c'est à ce moment, au travers de documents et de ceux que l'œil humain ne peut pas voir, par les fantômes qu'elle chop-chop, que Miyo va comprendre ce qui se passe. Sur Terre, il existe des portes nommées les abysses. C'est l'équivalent des portes des enfers. Les plus connues sont celles de Sunnydale en Californie, le fiac de Savroche quelque part en France, et bien sûr, comme par hasard, il y en a une aussi dans ce village. Ce village qui s'appelle le village Minakami. Donc si à Sunnydale il existait une fille qui s'appelait Buffy, pour empêcher ce que l'œil humain ne peut pas voir de franchir ses portes et venir nous faire chier, dans le village Minakami, il fallait exécuter un rituel, une tradition morbide, durant laquelle deux sœurs, des jumelles de préférence, étaient choisies, et la plus forte des deux devait zigouiller l'autre. Ainsi, ceux qu'on ne pouvait pas voir à l'œil nu ne pouvaient franchir la porte et envahir le pays du soleil levant. Sauf que lors de la dernière cérémonie, il y avait deux jumelles, Sae et Yae. Et en fait, les deux, elles ont échoué. Elles voulaient pas faire le rituel, elles ont tenté de fuir. Et sur les deux, seulement une s'est échappée. Donc en gros, ils ont essayé de faire le rituel avec une seule jumelle, sauf que ça a pas marché. Et la jumelle, elle s'est fait posséder par un super, ce qu'on peut pas voir à l'œil nu. Et elle s'est mise à zigouiller tous les gens du village. Et après, le village, il est rentré dans un tsukunomi infini, où la manuelle se répète en boucle. Et Miyo et sa sœur, elles sont coincées dedans. Et ça, c'est censé durer jusqu'à que la cérémonie soit accomplie. Donc Miyo, elle comprend que c'est l'esprit de Sae, celle qui a zigouillé tout le monde, qui a pris possession de sa sœur Mayu. Donc elle a compris qu'il n'y a qu'une chose à faire, c'est de quitter le village au plus vite. Le souci, c'est qu'à son retour, Mayu, qui était censée l'attendre, elle est plus là. Elle a juste laissé un message dans lequel elle dit que le rituel doit être accompli, afin d'ôter la culpabilité de Sae. Donc Miyo repart à sa recherche, mais cette fois c'est le contraire. C'est Mayu qui la retrouve, et ça tombe bien, parce que Miyo a trouvé un moyen de s'échapper du village. ここに行けばこの村から出られる。Et là, alors qu'elle s'apprête à quitter le village, Mayu casse les couilles, celle-là. Elle se fait kidnapper par ceux qu'on peut pas voir. Là, Miyo, elle retourne encore la chercher. Et là, ça pue. La lune, elle est écarlate. Ceux qu'on peut pas voir à l'œil nu, ils sont pleins. Ils sont même un peu trop pour les chop-chop. Et c'est guidé par le son de la voix de sa frangine que Miyo finit par la retrouver. Là où le rituel est censé avoir lieu. Mayu ou Sae, on sait plus trop à ce moment précis, l'attendaient devant l'hôtel. Et alors qu'elles étaient censées rentrer ensemble, sans même s'en rendre compte. でもこれで一つになれる。
いいよ。殺して。どうしてあの時殺してくれなかったの？手が首に伸びてくるの。子供の頃からずっと待ってたの。ずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっとずっと。係長。ありがとう。Et voilà comment se termine le drame des jumelles Amakura. Bah, bien sûr, il y a plein de fins, etc. Mais nous, on s'en bat les couilles. On prend tout le temps la fin qui nous tombe dessus. Et sur ma run, c'était celle-là. Et d'ailleurs, ça me rappelle l'histoire d'un mec qui s'est fait larguer par sa nana et qui s'est mis à faire tout plein de tweets racistes. Mais ça, ce sera pour une autre fois. 樹君に会いたい。会わなきゃ。お姉ちゃん。